Imaginez cette scène. Chaque soir, vous prenez vos vitamines, ces petites capsules qui, vous le sentez, protègent votre santé. Vous vous endormez l'esprit tranquille, certain de faire ce qu'il faut. Mais soudain, au milieu de la nuit, vous vous réveillez. Quelque chose ne va pas. Vous voulez parler, mais les mots ne sortent pas. Vous essayez de bouger votre main, elle ne répond pas. Vous sentez la peur vous glacer le sang. Ceci n'est pas une fiction. C'est la réalité de bien trop de personnes, souvent des aînés, qui voulaient simplement prendre soin d'eux. Mais ils ont commis une erreur silencieuse mais évitable. Je suis le docteur Chloé Petit, neurologue. Depuis plus de 15 ans, j'étudie comment protéger notre cerveau. Et j'ai vu, bien trop souvent, comment, sans le savoir, de nombreux patients détruisent peu à peu ce qu'ils ont de plus précieux, simplement en faisant une confiance aveugle à des compléments qu'ils ne comprennent pas. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous parle directement, sans jargon, sans filtre, car ce message est urgent. Je vais vous révéler quelles sont les 5 vitamines qui, si elles sont mal prises, peuvent vous mener au bord de l'accident vasculaire cérébral. Et croyez-moi, la numéro 1 est probablement dans votre placard en ce moment même. Alors s'il vous plaît, restez avec moi. Ce n'est pas juste de l'information, c'est de la prévention. Et cela peut faire la différence entre une vieillesse sereine et un cauchemar silencieux. Commençons. Commençons par la superstar, celle que tout le monde semble prendre, la vitamine D, la fameuse vitamine du soleil. On nous dit qu'elle est cruciale pour les os, pour l'immunité. Et c'est vrai. En entendant ça, la conclusion logique semble être « plus j'en prends, mieux je me protège ». N'est-ce pas? Et c'est précisément là que se trouve le piège. Le problème n'est pas la vitamine D. Le problème, c'est de la prendre à l'aveugle en pensant qu'une mégadose est miraculeuse. Laissez-moi vous parler de François, 58 ans. Il lit un article sur le lien entre un faible taux de vitamine D et le risque neurologique. Au lieu de faire une simple prise de sang, il commande sur Internet des flacons de vitamine D à des doses très élevées, 10 000 unités internationales par jour. Chaque matin, il prend sa gélule, convaincu de construire une forteresse autour de son cerveau. Mais quelques mois plus tard, il commence à se sentir mal, fatigué, nauséeux, l'esprit constamment engrumé. Il met ça sur le compte du stress. Ce que François ignorait, c'est qu'il provoquait dans son corps un état toxique appelé hypercalcémie. La vitamine D ordonne à vos intestins d'absorber le calcium de votre alimentation. Avec des doses massives, votre sang se sature de calcium et ce calcium en excès adore se déposer dans la paroi de vos vaisseaux sanguins. Ce processus s'appelle la calcification vasculaire. Imaginez les artères de votre cerveau qui devraient être souples. L'excès de calcium les rend rigides, cassantes. Des artères dans cet état sont un terrain propice à l'hypertension, à la formation de caillots, et donc à l'AVC. François n'a pas fait d'AVC, mais il construisait une autoroute directe pour en faire un. Mon conseil est donc ferme. Non aux mégadoses de vitamine D prises à l'aveugle. Le mantra est simple. Mesurez, ne devinez pas. Demandez une analyse de sang à votre médecin. La vitamine D n'est pas un bonbon, c'est une hormone puissante. Ce durcissement des artères est un processus lent. Mais la prochaine vitamine peut provoquer une catastrophe beaucoup plus soudainement, surtout si vous prenez déjà un médicament très courant pour le cœur. Parlons de la vitamine E. On la vend comme la vitamine de la jeunesse, l'antioxydant suprême. Et en partie, c'est vrai. Mais il y a une ligne très fine entre l'essentiel et le dangereux. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'André, 72 ans. Suite à une petite arythmie, son cardiologue lui a prescrit un anticoagulant, un médicament très courant pour empêcher la formation de caillots. Une mesure de prévention qu'André suivait à la lettre. Mais André a aussi lu sur Internet que la vitamine E à haute dose était un nettoyant pour les artères. Sans en parler à son médecin, il a acheté un flacon dosé à 1000 UI. Chaque matin, il prenait son anticoagulant et sa capsule de vitamine E, pensant mettre un double verrou sur la porte de la maladie. Un après-midi, il a ressenti un mal de tête soudain, fulgurant. Il s'est effondré, incapable de prononcer un mot. À l'hôpital, le scanner a révélé la tragédie. André n'avait pas eu un AVC ischémique, il avait subi le contraire, un AVC hémorragique massif. Un vaisseau sanguin dans son cerveau s'était rompu. La cause ? L'association de l'anticoagulant et de la vitamine E à haute dose. Voici la vérité qu'André ignorait.
La vitamine E a elle-même un effet anticoagulant naturel. En l'ajoutant à son traitement, il n'a pas doublé la protection. Il a rendu son sang si fluide que la moindre faiblesse dans la paroi d'une artère est devenue une brèche fatale. C'est pourquoi j'insiste auprès de mes patients sous traitement anticoagulant, évitez complètement les suppléments de vitamine E à haute dose. C'est jouer à la roulette russe avec votre cerveau. La vitamine E dont vous avez besoin se trouve dans les amandes, dans les épinards. La nature vous la donne dans la dose parfaite. Nous venons de voir comment un sang trop fluide peut être catastrophique. Mais que se passe-t-il quand une autre vitamine fait l'inverse, quand elle vient saboter le médicament qui est censé vous sauver? Cela nous amène à la vitamine K. Son rôle principal est d'aider le sang à coaguler. C'est elle qui dit à votre corps comment poser un pansement pour colmater une fuite. Ça semble positif, n'est-ce pas? Mais pour les patients qui prennent certains médicaments, la vitamine K peut passer d'alliée à saboteuse. Prenez Carmen, 66 ans. On lui avait prescrit de la warfarine, un anticoagulant qui fonctionne précisément en interférant avec la vitamine K. Le but est de maintenir un équilibre très délicat. Carmen s'inquiétait aussi de l'ostéoporose. Un jour, elle voit un multivitamine spécial senior femme. La boîte promet des os solides et met en avant le calcium, la vitamine D et, bien sûr, la vitamine K. Pour Carmen, c'était la solution parfaite. Sans le savoir, elle venait de déclarer une guerre à l'intérieur de son propre corps. La vitamine K supplémentaire du complément luttait directement contre l'effet de la warfarine. C'était comme appuyer sur l'accélérateur et le frein en même temps. Finalement, son sang a commencé à s'épaissir, annulant la protection du médicament. La tragédie a eu lieu un matin, un engourdissement soudain dans le bras gauche. Elle faisait un AVC ischémique. Exactement ce que son traitement devait empêcher. L'histoire de Carmen nous rappelle une leçon cruciale. Naturel ne veut pas dire inoffensif. Si vous prenez un anticoagulant de type antivitamine K, toute supplémentation en vitamine K est formellement proscrite sans un avis médical très strict. Les 3 premières vitamines sont des cas où trop d'une seule chose devient le problème. Mais le danger suivant est plus subtil. Il vient de l'addition de plusieurs sources. Voici la vitamine A. Célèbre pour la vue et la peau. C'est une vitamine que le corps stocke, principalement dans le foie, et elle peut s'accumuler jusqu'à des niveaux toxiques. Le danger de la vitamine A vient rarement d'un seul produit. Pensez à une personne qui prend un multivitamine puissant le matin, avec une dose déjà élevée de vitamine A, puis un autre complément spécial peau, dont l'ingrédient star est aussi la vitamine A. Et pour couronner le tout, une alimentation riche en foie ou en carottes. Cette personne n'additionne pas des bienfaits. Elle additionne des doses qui, ensemble, créent une avalanche toxique. Les symptômes sont graduels. Maux de tête chroniques, vision floue, vertige. Ce sont les signes de l'hypervitaminose A, et c'est là qu'intervient le risque d'AVC. L'excès chronique des vitamines A peut provoquer une augmentation de la pression à l'intérieur du crâne, ce qui fragilise les vaisseaux sanguins et augmente le risque d'un AVC hémorragique. Mon avertissement ici est donc clair. Méfiez-vous de la supplémentation multiple. Avant d'ajouter une nouvelle pilule, regardez les étiquettes de tout ce que vous prenez déjà. Additionnez les doses. Nous arrivons à la dernière, et pour beaucoup, la plus surprenante. Une vitamine si universellement considérée comme bénéfique que l'idée même qu'elle puisse être dangereuse semble absurde. La vitamine C. Je sais ce que vous pensez, c'est le saint graal de la santé, et pour l'immense majorité des gens, la vitamine C est sûre. Mais mon travail, c'est m'inquiéter pour ces cas spécifiques où une bonne chose peut se transformer en tragédie. Le risque de la vitamine C n'est pas universel, mais pour un groupe très particulier de personnes, les mégadoses peuvent être comme craquer une allumette dans une poudrière. Je parle des personnes porteuses d'une maladie génétique appelée hémochromatose. C'est une maladie où le corps absorbe et stocke beaucoup trop de fer. Ce que beaucoup ignorent, c'est que la vitamine C augmente de façon spectaculaire l'absorption du fer. Pour une personne normale, c'est souvent bénéfique. Pour une personne atteinte d'hémochromatose, ce fut une catastrophe. La vitamine C agit comme un aimant, forçant son corps à stocker encore plus de fer. Cet excès de fer est extrêmement toxique. Il génère un stress oxydatif massif qui endommage directement les parois des artères, les affaiblissant et augmentant le risque d'un AVC hémorragique. Leçon la plus importante de toutes, le contexte est roi. Une vitamine n'est ni bonne ni mauvaise dans l'absolu.
Tout dépend de votre génétique, de votre état de santé, des autres médicaments que vous prenez. Évitez les mégadoses de vitamine C si vous avez un trouble du métabolisme du fer ou une maladie rénale. Voilà, non pas 5 vitamines interdites, mais 5 situations où une supplémentation bien intentionnée peut avoir des conséquences terribles. En résumé, la vitamine E est dangereuse à haute dose si vous prenez des anticoagulants. La vitamine K peut saboter l'effet de certains anticoagulants comme la warfarine. La vitamine D en mégadose à l'aveugle peut rigidifier vos artères. La vitamine A est dangereuse en accumulation par la prise de plusieurs produits. Et la vitamine C en mégadose est un risque en cas de surcharge en fer. Le message aujourd'hui n'est pas « ayez peur des vitamines ». Le message est le suivant. Ne jouez pas à être votre propre médecin. Une pilule concentrée est une intervention pharmacologique. La source la plus sûre de vitamines sera toujours une alimentation variée. Votre assiette doit être votre pharmacie principale. Avant de prendre n'importe quel supplément, posez-vous les bonnes questions. En ai-je vraiment besoin? Ai-je fait des analyses? En ai-je parlé à un professionnel? Votre cerveau est votre bien le plus précieux. Le protéger n'est pas un jeu de devinettes. Et maintenant, j'aimerais vous entendre. Avez-vous été surpris par ce que vous venez d'apprendre? Racontez-moi votre expérience dans les commentaires. Je veux vous lire. Si cette information vous a semblé utile, faites 2 choses. Cliquez sur le bouton « J'aime » et, plus important encore, partagez cette vidéo. Pensez à une personne, votre père, votre mère, un ami. Envoyez-lui cette vidéo. Un simple clic peut être la conversation qui leur évitera bien des problèmes. Et enfin, maintenant que vous comprenez les risques liés à ce que vous ajoutez à votre routine, vous vous demandez peut-être ce que vous pourriez retirer. En fait, il existe 3 aliments très courants au petit déjeuner que beaucoup de gens croient sains, mais qui augmentent en réalité l'inflammation silencieuse dans les vaisseaux de votre cerveau. J'analyse tout cela en détail dans cette vidéo, juste ici. Cliquez dessus et je vous y retrouve pour continuer à protéger ensemble votre bien le plus précieux. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.